Bonjour, donc là, dans cette vidéo, je vais poursuivre la résolution d'un exercice qui avait été entamé dans une précédente vidéo. Alors, je rappelle brièvement l'idée de l'exercice. En fait, il y a un élève qui veut fabriquer 1,5 litre d'une boisson réhydratante à partir de solutés. Donc, les solutés sont le sirop de glucose pur, du sel de cuisine, hein, le chlorure de sodium solide, et du colorant bleu alimentaire. Alors, on avait déjà répondu à la question 2B. Et on avait déterminé la quantité de matière d'ion sodium. Donc les ions sodium ont pour formule Na+, la quantité de matière d'ion sodium que contiennent donc les 1,5 litres de boisson réhydratante. Alors on avait trouvé 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc on avait donné le résultat en notation scientifique avec deux chiffres significatifs. Alors la question suivante, la question 2C. Alors, donc l'intitulé de la question 2C, en déduire la masse de chlorure de sodium qu'il doit prélever et introduire dans sa bouteille. Donc, sous-entendu pour préparer les 1,5 litres de boisson réhydratante. Alors, attention, donc là, la question 2C s'intéresse non plus aux ions sodium, mais au chlorure de sodium. Alors, le chlorure de sodium, hein, pour rappel, a pour formule NaCl solide, hein. C'est le sel de cuisine, hein, qu'on connaît, hein, blanc. Et donc là, il s'agit de déterminer la masse de NaCl pour fabriquer la boisson réhydratante. Donc, je mets un point d'interrogation. Alors, comment faire pour traiter ce type de question? Eh bien, il faut penser à la formule suivante, hein. On sait que petit n de NaCl égale petit m de NaCl divisé par grand M de NaCl. Alors là, la formule telle qu'elle est formulée, elle permet de calculer la quantité de matière, hein, petit n. Là, l'énoncé demande de calculer la masse, petit m, de chlorure de sodium. Donc on manipule cette formule et on obtient la formule suivante. Petit m de NaCl égale, alors, petit n de NaCl fois grand M. Alors, j'ai pas pu écrire la formule sur même ligne, hein, mais bien évidemment, ça aurait été préférable. Alors, je vais réécrire la formule, hein. Donc, on a finalement petit m de NaCl égale petit n de NaCl fois la masse molaire, hein, grand M, hein, en grammes par mol, de NaCl. Alors, voici la formule, hein, qui va permettre de calculer la masse de NaCl. Alors, pour avoir la masse molaire de NaCl, ce sera pas une difficulté, hein, parce que nous utiliserons euh, les valeurs qu'il y a dans le tableau périodique, hein. Nous allons pouvoir repérer la masse molaire atomique de l'atome sodium et de l'élément chlore et additionner les deux. Donc la question, c'est comment faire pour déterminer la quantité de matière de NaCl. Sachant que à la question 2B, nous avions la quantité de matière des ions Na+. Donc, quel est le lien entre le sel de cuisine qui est blanc, de, donc le soluté, hein, de formule NaCl, et puis les ions Na+, qui sont dans l'eau? Alors la relation est la suivante. En fait, le soluté solide, hein, NaCl, lorsqu'on le dissout dans l'eau, alors c'est là qu'il va pouvoir former les ions Na+. Donc les ions Na+ sont dissous dans l'eau, hein, ils sont solvatés, donc ils sont en phase aqueuse, plus les ions Cl- qui eux aussi sont dissous. Alors je vais rajouter des coefficients stoichiométriques, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc ici, sous-entendu, le coefficient stoichiométrique est 1, là aussi.
Donc on a 1. Alors, les coefficients stoichiométriques ont un rôle assez important parce que, en fait, lorsqu'on a une équation de réaction en chimie, on a le droit d'écrire la relation suivante. Donc ici, on a NaCl et son coefficient stoichiométrique vaut 1. Alors, on a le droit d'écrire petit n de NaCl divisé par, alors divisé par, ben, il faut regarder le coefficient stoichiométrique qui est devant, là c'est un 1, donc divisé par 1 égale petit n, alors là Na+, donc on a le droit d'écrire ça en chimie, hein, divisé par, alors divisé par le coefficient stoichiométrique qu'il y a devant Na+. Bon là c'est un 1, très bien. Du coup en fait, bon divisé par 1, ça modifie pas la grandeur, du coup ça donne petit n de NaCl égale petit n de Na+. Mais le petit n de Na+, il avait été déterminé à la question 2b. Donc le petit n de Na+, on renote son résultat, c'était 3, fois 10 puissance moins 2 mol. Donc voici la quantité de matière de NaCl qui a été déterminée. Elle vaut 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc nous pourrons remplacer tout à l'heure dans la formule. Il nous reste à déterminer donc le grand M, donc la masse molaire de NaCl. Donc là, ce n'est pas une difficulté. Nous allons pouvoir noter conformément aux règles de calcul qui sont permises, on va pouvoir noter cette relation-ci. Et donc, en regardant les différentes valeurs au niveau du tableau périodique, on trouve que la masse molaire atomique du sodium vaut 23,0 et la masse molaire atomique du chlore, on trouve 35,4. Ce qui donne pour la masse molaire atomique du chlorure de sodium, donc nous trouvons 58,4 grammes par mol. Donc une masse molaire atomique, ça s'exprime en grammes par mol. Et donc finalement, n'oublions pas l'objectif de la question, il s'agissait de calculer la masse de NaCl. Finalement, l'application numérique va pouvoir donner, donc là, pour la quantité de matière de NaCl, nous avons 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Alors bon, là, j'ai écrit la formule, hein, mais on ne doit pas l'écrire, enfin j'ai écrit l'unité, on ne doit pas l'écrire dans l'application numérique, fois la masse molaire de, donc, de NaCl, donc 58,4. Alors je vous invite à régler vos calculatrices en mode scientifique, et on ne va pas afficher tous les chiffres hein, de la calculatrice, on va écrire le résultat avec deux chiffres significatifs. Et donc là, je vous invite à vérifier que l'on trouve 1,9 g, donc 1,9 g de sel de cuisine. Donc pour préparer les 1,5 litres de boisson réhydratante, il a fallu utiliser du sel de cuisine, 1,9 g exactement. Alors on va s'intéresser donc désormais à la question suivante. Alors la question 3, donc la question 3 dit que l'élève introduit 0,5 ml de colorant E133. Donc ce colorant E133 est présent dans une solution aqueuse de colorant E133 et cette solution aqueuse de colorant E133 n'est pas pure. Elle possède une certaine concentration molaire, 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc l'élève introduit 0,5 ml de ce colorant donc, dans une bouteille et il rajoute 1,5 litre de boisson. Donc, enfin, il rajoute 1,5 litre d'eau afin de faire sa boisson, afin de préparer sa boisson réhydratante. La question, quelle est la concentration molaire du colorant dans les 1,5 litres de boisson obtenus? Donc là,
Nous allons débuter de manière classique, hein. Il s'agit de calculer une concentration molaire de colorant. Donc la concentration molaire du colorant E133, alors j'utilise une abréviation. E133, c'est le colorant. La concentration molaire du colorant E133, d'après la formule de cours, nous savons qu'il s'agit de la quantité de matière de E133 divisé par le volume de boisson, hein, les 1,5 litres. Donc là, attention, il s'agira de la boisson réhydratante, hein, préparée les 1,5 litres. C'est différent des 0,5 litres, hein, qui ont été prélevés, hein, pour préparer cette boisson. Et donc, il nous reste à déterminer la quantité de matière du coup du colorant E133. Alors, pour déterminer la quantité de matière de colorant E133 qu'il y a dans les 0,5 millilitres de prélèvement, donc il a été prélevé 0,5 millilitres dans la solution aqueuse de concentration 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, pour déterminer cette quantité de matière, nous allons utiliser la formule suivante, hein. Donc, il s'agit de la concentration, euh, donc celle-ci, je vais le noter avec un petit c. Alors, je vais probablement effacer, je vais effacer cette partie-là. Alors, je vais procéder autrement. J'ai peur que si je saute une étape, vous n'allez pas forcément bien comprendre. Donc, je voudrais exprimer une formule qui fait intervenir la lettre petit c désormais, qui n'est pas la même grandeur que C de E133. Donc, là, ici, c'est dans la boisson, les 1,5 litres. Là, c'est dans la bouteille. Donc, le C qu'il y a ici, c'est les 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc là, c'est C égale N sur V, donc c'est N de E133 sur le volume, donc le volume de solution. Du coup, nous pouvons dire que petit n de E133 est égal à C fois V. Donc là, le V, c'est les 5 millilitres, hein. Et donc, si on remplace petit n de E133 dans la formule précédente, donc en gardant que les lettres, ça voudrait dire que la concentration de E133 dans la boisson, les 1,5 litres, est égale donc à petit n de 133, mais le petit n de E133, c'est le petit c qui est ici, fois le volume, hein, je rappelle ici les 5 millilitres, divisé par V boisson. Ce qui va donner donc 2,0 fois 10 puissance moins 3 fois, alors 5 millilitres qu'on va mettre en litres, ça fait 5 fois 10 puissance moins 3, que le préfixe milli en puissance de 10 et 10 puissance moins 3, divisé par le volume de boisson, donc les 1,5 litres. Là, c'est déjà en litres. Ce qui va donner que le colorant, enfin la concentration en colorant E133 dans la boisson, donc les 1,5 litres, vaut. Alors si vous réglez bien votre calculatrice avec le mode scientifique et vous conservez deux chiffres significatifs, je vous invite à vérifier que vous trouvez donc 6,7 fois 10 puissance, alors moins 7, moins, non peut-être pas moins 7, alors 10 puissance moins, alors c'est encore de 10, 10 divisé par 1,5, donc ça va faire moins 5 mol par litre. Voilà. Donc voici pour cet exercice, hein. Donc il y a quand même tout de même quelques questions difficiles, hein. Il fait partie des exercices assez difficiles, mais je vous invite quand même à le retravailler, hein. Si vous maîtrisez cet exercice, vous allez pouvoir maîtriser beaucoup d'autres exercices portant sur ce genre de sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi.